Coucou les amis, j'espère que vous vous portez tous bien. Alors je vous propose aujourd'hui du fétri gboma, une recette de la sauce gombo avec quelques feuilles de gboma incorporées. Cette recette sera réalisée avec de la viande de bœuf, quelques serviettes, des kpama et crabes. Vous pouvez la réaliser avec du poisson fumé ou frit, des crevettes fraîches, du fromage wagashi, bref, tout ce que vous aimez. Voici donc les ingrédients que je vais utiliser. De la tomate fraîche que j'ai déjà écrasée, de la viande de bœuf et quelques serviettes, du kpama et des crabes déjà nettoyés, quelques feuilles de gboma appelées grande morelle en français que je vais effeuiller, bien rincer et les découper plus tard. Je vais également utiliser quelques agbissans, des aubergines africaines qui ne sont autres que les fruits du gboma. J'utiliserai aussi quelques piments verts bataki, de la poudre de crevettes fumées, de la poudre de poisson séché, du gingembre, de l'ail, du poivre noir, du sel, de l'huile de friture, du lanhuin, le poisson fermenté, de l'oignon vert, du poivron vert, du gombo et de l'eau. Je commence donc par découper finement les feuilles de gboma précédemment effeuillées et rincées. Je les réserve. Je découpe grossièrement un oignon vert, et demi-poivron vert que j'écrase. Je réserve la mixture obtenue. Je nettoie les agbissans et je divise les plus gros en deux. Je garde les petits en entier. Si vous désirez une sauce épicée, vous pouvez y ajouter du piment écrasé et aussi trancher les piments verts comme ceci. Sinon, retirez juste la queue des piments et gardez-les en entier. Ainsi, ceux qui voudront manger épicé écraseront le piment dans leur assiette. Je divise le lanhuin en deux. Je retire les arêtes. Je nettoie le poisson à l'eau et le réserve. Je nettoie les serviettes à l'eau chaude. J'y retire toute impureté. Je les rince à nouveau et les découpe. Je les place dans un bol et j'y renverse 2 cuillerées à soupe de vinaigre et un peu d'eau. Je les nettoie soigneusement et les réserve. Puisque je n'utiliserai pas de bicarbonate pour cuire les gombos, je me servirai d'une râpe pour les râper au lieu de les découper au couteau. Comme ça, j'obtiendrai une sauce gombo bien gluante sans ajout de bicarbonate. Dans une casserole, je place viande et serviettes. Je les assaisonne avec demi-cuillerée à café de gingembre, demi-cuillerée à café d'ail, le quart de la cuillerée à café de poivre noir, l'oignon vert et poivron vert écrasé, du thym, 2 feuilles de laurier et du sel. Je recouvre l'ensemble d'eau. Je mélange et porte le tout sur feu moyen jusqu'à la cuisson de la viande. Dès que la viande est bien tendre, je coupe le feu et la réserve. Dans une autre casserole sur feu moyen, je fais bouillir demi-litre d'eau dans laquelle je viens renverser les gombos râpés. Je mélange.
J'y ajoute le langouin nettoyé. Je mélange convenablement et laisse cuire environ 5 minutes. Cinq minutes après, le gombo est cuit, je le réserve. Je fais cuire la tomate écrasée dans une marmite sur feu moyen jusqu'à évaporation de l'eau. J'y renverse ensuite les 3 cuillerées à soupe d'huile de friture, une cuillerée à soupe d'ail, de gingembre et de poivre noir. Je remue et je laisse cuire le mélange jusqu'à ce que l'huile commence à remonter. J'y ajoute la viande et son bouillon. J'ai déjà retiré le thym et les feuilles de laurier du bouillon. J'y incorpore les kpama et crabes, 2 cuillerées à soupe de poudre de crevettes fumées, 2 cuillerées à soupe de poudre de poisson séché, du sel, les albissans et environ 30 centilitres d'eau. Je mélange l'ensemble et je le laisse cuire à couvert jusqu'à la cuisson des ingrédients précédemment ajoutés, c'est-à-dire les crabes, kpama et albissans. Les albissans doivent être fondants à la cuisson. J'y rajoute les feuilles de goma découpées et le gombo. Je remue correctement avant d'y ajouter enfin les piments verts. Je remue. Je laisse la sauce mijoter 2 minutes sur feu doux. 2 minutes après, je remue la sauce une dernière fois, je rectifie l'assaisonnement si nécessaire, puis je coupe le feu. Servi chaud accompagné d'une pâte au choix. Pour ma part, je l'ai accompagné du agbeli. Bon appétit! C'est tout pour cette vidéo que je vous remercie d'avoir suivi. Likez, partagez, commentez. Abonnez-vous si vous avez aimé. Prenez soin de vous. À bientôt!